Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2020, nous sommes toujours à Singapour et dans quelques jours ça va être le nouvel an chinois. Alors vous savez, chaque année les Chinois fêtent leur nouvel an et chaque année c'est sous le signe d'un animal. Donc ça peut être l'année du dragon, ça peut être l'année du singe et cette année c'est l'année du rat. Voilà, donc vous avez un petit rat sur ma table. Alors, pour ceux qui fêtent le Nouvel An chinois, je vous souhaite joyeuse année. Et pour ceux qui ne fêtent pas, quand même, ça va être l'année du rat. Donc j'espère que cette année du rat va être très profitable pour, pour chacun d'entre nous. Alors, en cette belle année du rat, on va discuter d'une proposition de loi d'un autre député, un de ces grands esprits de notre chère nation française. Il s'agit de Julien Aubert et qui nous a pondu une loi absolument formidable. Alors ce n'est pas encore une loi, elle n'a pas encore été promulguée, c'est une proposition de loi concernant le squat, les occupations illégales d'appartements. Donc ça nous concerne tous, en tout cas tous ceux qui font de l'investissement locatifs ont très peur de se faire squatter ou d'avoir des locataires qui ne payent pas et qui restent dans l'appartement. Eh bien, monsieur Julien Aubert, député, a fait une proposition de loi, voilà, enregistrée le 20 mars 2019, qui n'est pas encore promulguée. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous donner mon avis et je vais vous dire tout le mal que je pense de cette loi. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, ça m'intéresse. Et aussi, si vous souhaitez contacter votre député pour lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec la loi, eh bien, vous pouvez le faire. Son email est disponible, il n'y a pas de problème. Voilà, au passage, si vous ne me connaissez pas, je suis Marc Blue Sky. Voilà. Ici, sur cette chaîne, on parle d'investissement, on parle d'immobilier, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous mettez un like si vous aimez la vidéo. Donc, proposition de loi de monsieur Julien Aubert. Julien Aubert, voilà. Visant à punir pénalement l'appropriation du bien d'autrui sans motif légitime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement donc, un locataire qui, son bail est terminé et il reste dans l'appartement, c'est une occupation illégale ou illégitime, motif illégitime, ou bien ça peut être un squatteur, ou bien ça peut être un locataire pour lequel vous avez une décision de justice pour pouvoir l'expulser et qui reste dans l'appartement. Et donc c'est très très problématique. Si vous avez déjà été confronté à ce problème, vous en savez quelque chose. Moi, j'ai une amie actuellement qui a j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui a la locataire qui devait partir et qui ne part pas et qui reste à l'intérieur de l'appartement. Donc c'est comme un squat, c'est une occupation illégale du bien d'autrui. Alors, monsieur Aubert fait une loi, voilà, pour rectifier cela, en tout cas souhaite faire une loi pour rectifier cela. Et vous allez voir qu'en réalité, eh bien, j'ai peur que le remède soit pire que le mal. Donc, je vous laisse juge. Alors, vous allez voir. Alors, ce qui est intéressant, avant de débuter la lecture et mon analyse de cette proposition de loi, c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même extraordinaire parce que quand on a ce genre de problème, c'est-à-dire une personne qui squatte son appartement, on a envie de se faire justice soi-même et tous les gens autour de nous, les spécialistes nous disent non, 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 vous devez respecter la loi, vous devez suivre la procédure, c'est-à-dire il y a toute une procédure à suivre qui va jusqu'au tribunal d'instance, qui ordonne une expulsion, ensuite il y a la force publique, les policiers qui doivent venir, etc. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre une éternité, ça peut ne jamais se produire. Voilà, donc on hésite entre se faire justice soi-même, c'est rentrer dans l'appartement, faire sortir, expulser, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, ou bien suivre la procédure qui peut ne jamais aboutir. Alors quand on dit ça en tant qu'investisseur, en tant que particulier, on nous dit « Ah non, 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 il faut respecter la loi », mais vous allez voir que quand c'est le député qui le dit, là, ça a une autre
ça prend une autre saveur. Alors il débute sa proposition de loi en étant honnête et en nous disant exactement quel est le problème, et je vous lis. Hein. Donc vous pouvez retrouver cette loi évidemment, c'est la proposition de loi numéro 1781. Voilà, alors en mai, alors on dit mesdames, messieurs, donc là c'est le député qui parle, en mai 2015, le cas d'une dame de 83 ans ayant lutté pendant 18 mois pour récupérer un bien dont elle était propriétaire et qui avait été occupé 2 ans par une quinzaine de squatteurs, avait ému les Français. Les cas de violation de domicile et d'occupation des biens immobiliers par des squatteurs qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux sont malheureusement toujours d'actualité. Voilà, on est en 2020 et aujourd'hui, on peut presque dire que on a le droit d'aller défoncer la porte d'un propriétaire, d'aller squatter à l'intérieur, de mettre un verrou, de mettre l'électricité à son nom. C'est illégal, mais c'est toléré. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être protégé par la loi. Et on voit cette pauvre femme de 83 ans qui a dû lutter pendant 18 mois pour récupérer, donc pour avoir gain de cause. Mais il faut savoir que parfois, on ne récupère jamais son logement. Alors il donne cet exemple, il donne un autre exemple. À Garges-les-Gonesse, un propriétaire dont la maison a été occupée s'est vu opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizza. On est en 2020. Hein. En 2020, il faut savoir que ça existe qu'en France, quasiment. Hein. Je veux dire, ce problème, quand je l'évoque en Asie, donc moi je suis à Singapour, les gens n'y croient pas, on rigole. Ce problème de squat et d'occupation illégale n'existe absolument pas dans toute l'Asie en tout cas. Je ne connais pas aux États-Unis, mais je veux dire, il n'y a pas plus simple que de faire expulser quelqu'un qui occupe illégalement ou qui n'a pas payé son loyer. Moi, je connais une personne à Singapour qui n'avait pas payé son dernier loyer. Parce que vous savez, c'est une pratique qu'on fait souvent en France. On ne paye pas son dernier loyer parce qu'on a peur de ne pas récupérer sa caution, etc. Il a essayé de faire la même chose à Singapour. Au bout de 10 jours, il a été expulsé par la police. Et c'était réglé. Donc il n'y a pas de problème d'occupation illégale, en tout cas dans beaucoup d'autres pays. Donc, il a donné un ticket de pizza pour établir leur présence depuis plus de 48 heures, parce qu'il faut savoir que si on arrive à voir que la personne squatte depuis moins de 48 heures, normalement on peut faire intervenir la police directement, mais après 48 heures, c'est fini. 48 heures étant vraiment une blague, hein, vous partez en vacances pendant 1 semaine ou 2 semaines, vous n'avez pas le temps de réagir. Donc 48 heures, ticket de pizza, le squatteur, il est chez lui. Et ça prendra des années pour le faire dégager. Alors les squatteurs savent bien que passé ce délai, la procédure d'expulsion par la police se complexifie. En fait, c'est tout un chantier, etc., etc. Il continue les autres exemples. Au mois d'août dernier, à Montpellier, un squatteur a même été jusqu'à lancer une action contre le propriétaire du logement pour violation de domicile. Il faut savoir que c'est votre logement, vous avez un squatteur ou un locataire qui ne paye plus, mais il est encore chez lui. Donc si vous pénétrez à l'intérieur de l'appartement sans son autorisation, eh bien vous êtes en violation de domicile. C'est ce qui s'est passé. Alors, donc ça continue. Alors ce qu'il dit, c'est que la présente proposition de loi, donc ce qu'il est en train de faire, a pour vocation de défendre réellement le droit de propriété. Alors là, on avait pas mal parlé du droit de propriété avec M. Laglaise qui a introduit un nouveau droit de propriété. Donc on sent que ce droit de propriété, il est en train de danser en France. On ne sait pas bien où est-ce qu'il va aller. Donc là, on est aussi dans un cas de protéger sa propriété, quoi, pour protéger des squatteurs, des locataires qui ne payent pas, etc., etc. Donc lui, ce qu'il dit, il dit voilà, avant moi, on ne protégeait pas réellement la propriété privée. Mais grâce à moi et grâce à cette proposition de loi, si elle est promulguée, alors tout cela sera terminé. Alors vous allez voir que moi, ce que je pense, c'est que c'est une énorme blague. Vous allez me dire si vous trouvez que c'est une blague ou pas. Alors, donc, il nous dit une telle situation ne se serait pas produite avec ma loi, la présente proposition, un petit peu arrogant quand même, hein. La présente proposition de loi imposant au préfet le recours à la force publique lorsqu'une décision de justice a condamné les occupants de mauvaise foi à quitter les lieux. Alors vous allez voir, vous soulignez en fait 2 choses. Ces décisions de justice, pour avoir la décision de justice, c'est entre 6 mois, 1 an, voire plus, voire jamais. Et il faut que la mauvaise foi soit établie.
Vous allez voir, ça revient après, on va discuter de cette mauvaise foi. Parce que déterminer si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi, il va falloir se poser la question de la mauvaise foi. Alors, ces situations dramatiques ont ainsi mis en évidence l'existence d'un vide juridique ou d'une carence de l'action administrative. Si le domicile est protégé en tant qu'extension de la notion d'atteinte à la vie privée inscrite dans le code pénal, la propriété ne l'est pas. Donc ce qu'il nous dit, c'est que bon, il y a un vide juridique, il nous dit ça ne marche pas, les actions en justice, ça n'aboutit pas toujours. Même si ça aboutit, en fait, parfois, le juge dit il faut expulser, mais la force publique, la police n'intervient pas parce que ça pourrait créer un désordre, je sais pas, une atteinte à l'ordre public. Donc même à la fin de la fin, si vous avez raison, et que si c'est illégal et s'ils doivent intervenir, ils peuvent ne pas intervenir et vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Donc il le dit lui-même, eh bien ça ne fonctionne pas, la situation actuelle est bloquée. Voilà. Alors c'est triste quand même, parce qu'en 2020, dans un pays, dans une démocratie, on va dire moderne, avoir ce problème, c'est vraiment ridicule. Juste un ticket de pizza et ça y est, vous êtes chez vous. Alors, de plus, il nous dit, malgré l'existence des voies de recours pour expulser les personnes qui s'introduisent ou se maintiennent dans les biens immobiliers sans droit ni titre, ces voies de recours sont lentes, c'est ce que j'ai dit, ça peut prendre, je crois en moyenne ça prend 1 an, voire inexistantes, lorsque l'administration, par souci d'éviter des troubles à l'ordre public, choisit de ne pas agir. Donc c'est soit lent, soit inexistant. Alors tout le monde savait qu'il y avait un problème, mais là il est vraiment reconnu par le député. Franchement, c'est très honnête de sa part de mettre cette introduction. Voilà. Alors maintenant, sa proposition de loi, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir enrayer, pour pouvoir arrêter tous ces problèmes de squat et d'occupation illégale? On se dit, waouh, il a bien compris la gravité du problème, il va faire quelque chose. Ben non. Il ne va rien faire. Ou presque. Ou pire. À vous de juger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très simple. Alors, la présente proposition de loi entend donc lutter contre le recours à une justice privée. Justice privée, c'est se faire justice soi-même, c'est-à-dire aller faire sortir le squatteur, le locataire, etc. Qui est la conséquence regrettable d'une action publique souvent impuissante face aux violations de la propriété immobilière en renforçant la célérité. C'est plus la vitesse, c'est la célérité des voies d'exécution et en créant un nouveau délit sanctionnant les occupants sans droit ni titre d'un immeuble. Alors voilà. Alors j'ai l'impression que les députés, que nos députés, que nous payons avec nos taxes, ce sont nos employés quelque part, eh bien ils ont envie de laisser leur trace dans l'histoire. Donc ils créent de nouvelles choses, en fait ils sont très créatifs. On a vu la loi Laglaise qui crée un nouveau droit de propriété. Et bien là, on crée pour les squatteurs un nouveau délit, qu'est-ce qu'il dit? Un délit d'occupation sanctionnant les occupants sans droit ni titre d'un immeuble. Donc comme si avant il n'y avait pas de délit, donc le squatteur il arrive, il défonce la porte, il met son verrou, il n'y a pas de délit avant, mais lui il crée un délit, un nouveau délit. Ok. Donc ça c'est une vieille blague, c'était illégal déjà avant, c'est illégal maintenant aussi. Donc on peut rajouter une couche, on peut rajouter 36 délits, la personne c'est une personne délictueuse. Donc il n'y a pas de, je vois rien de nouveau. Donc un nouveau délit créé par M. Aubert. Cette proposition de loi fait donc la défense du droit de propriété, toujours ce droit de propriété qu'on fait semblant en fait de protéger, mais qu'on réduit. Un véritable droit inaliénable et sacré, donc là il reprend ce qui a été dit dans la déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution européenne, etc. Inaliénable, sacré, des mots qui ne veulent plus rien dire, puisque on peut squatter, on peut rester dans un appartement en France aujourd'hui en 2020, simplement avec un ticket de pizza. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les deux objectifs de la proposition de loi sont donc bien de défendre le droit de propriété en créant un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, d'accélérer les voies d'exécution forcées et de rendre obligatoire l'exécution des décisions de justice en recourant à la force publique si nécessaire. Voilà. Donc sur le papier, ça paraît beau, mais dans les détails, il n'y a rien du tout. Il y a juste un nouveau délit et vous allez voir que c'est vraiment peanuts.
Il s'agit donc dans un premier temps de dissuader les violations répétées du droit de propriété. Alors aujourd'hui, dissuader les squatteurs simplement en mettant un nouveau délit, ça ne marche pas. Ils ne sont pas bêtes. Alors, la création d'un nouveau délit sanctionnant les occupants sans droit ni titre d'un immeuble, cette avancée nécessaire ne permet toutefois pas de débloquer la totalité des situations de squat de logement avec la notion de domicile inscrite. Donc il est en train de dire, il reconnaît lui-même, en fait, c'est un nouveau délit, mais en fait ça ne va rien régler du tout. Ok, merci. Aussi, il appartient au législateur de faire le nécessaire afin de remédier à ce vide juridique en créant le cadre législatif autour de l'occupation sans droit ni titre de mauvaise foi. Donc je souligne, hein, c'est marqué en gras, occupation sans droit ni titre de mauvaise foi d'un immeuble. Donc ça, il renvoie la patate chaude et il dit au législateur, voilà, moi j'ai créé le mot c'est occupation sans droit ni titre de mauvaise foi d'un immeuble, merci de me détailler ce qu'il y a derrière. Vous surlignez vous faites attention à de mauvaise foi, parce qu'il va falloir prouver la mauvaise foi de la personne qui squatte votre appartement. Au-delà du simple protection de domicile telle qu'interprétée par ajustement. Voilà, donc ensuite il nous détaille les modifications des articles, donc je lis juste le début. Article 1 introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal en créant un chapitre distinct d'un blablabla. Cette assimilation, donc après il va augmenter en fait il va doubler les peines qui sont prévues par la loi. Donc article 2 aggrave la peine prévue pour le code pénal, délit d'introduction dans le domicile à l'aide de manœuvres, menaces. Donc ça existe déjà, il y a déjà un délit qui s'appelle délit d'introduction dans le domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait, contraintes à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc maintenant ça va peut-être être, je sais pas, 4 ans et 60 000 €. De toute façon, quelqu'un qui squatte un appartement n'a pas de quoi payer. Donc que ce soit 30 000 € ou 60 000 € ou 2 ans ou 4 ans, de toute façon, cette personne est protégée à partir du moment où elle a un ticket de pizza, et ce n'est pas la loi, la proposition de loi de monsieur Julien Aubert qui va changer quoi que ce soit. Dernier point important, c'est que vous allez devoir de toute façon aller en justice pour pouvoir faire expulser la personne, et vous allez devoir prouver la mauvaise foi du squatteur ou du locataire qui reste à l'intérieur. Donc il suffira que le juge va demander monsieur le squatteur, vous êtes de bonne foi ou de mauvaise foi quand vous habitez illégalement cet appartement? Et le squatteur de répondre, monsieur le juge, je l'ai fait de bonne foi, veuillez me croire sur parole. Très bien, c'est de bonne foi. Voilà. Alors maintenant je viens à la partie la plus importante de l'article, parce que tout ça en fait c'est du maquillage, c'est de la cosmétique, c'est de l'enrobage, ça ne sert absolument à rien, il n'y aura aucune conséquence sur ce qui va se passer. Et la partie la plus importante, c'est l'article 6, et écoutez parce que là c'est du très très lourd. Ça, c'est la partie qui va vraiment changer. Donc l'article 6, il parle du squatteur qui est à l'intérieur de l'appartement, ou du locataire qui est en toute illégalité, son contrat a été terminé, ou peu importe la raison, en tout cas, occupation illégale. Et l'article 6 dit quels sont les devoirs de ce squatteur. Alors ces devoirs, c'est pas de partir de l'appartement, non, il peut rester. Mais il a des devoirs. Écoutez bien les devoirs. À compter de la promulgation de la présente loi, toute occupation à titre gratuit, donc illégal, d'un immeuble doit faire l'objet d'une convention signée entre le propriétaire et l'occupant. Donc vous allez voir en tant que propriétaire votre squatteur, donc déjà vous imaginez les bonnes relations que vous pouvez avoir avec lui, et vous lui dites voilà, il va falloir signer une convention, cher monsieur, vous ne me payez pas de loyer, certes, mais vous avez des devoirs. Alors quels sont ces devoirs? Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit, squatteur, s'engage à entretenir comme il se doit l'immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne. Non, vous rêvez pas. Hein. Je vous rappelle que cette loi, c'était une loi anti-squatter, donc qui était là pour punir pénalement l'appropriation du bien d'autrui sans motif légitime. Et le dernier article, ça correspond aux petites lignes. C'est les petites lignes qu'on lit jamais. Il dit que vous devez, vous en tant que propriétaire, fournir à votre squatteur un logement digne. C'est écrit noir sur blanc. Mais lui, en contrepartie,
Non, il ne doit pas payer de loyer. En contrepartie, il doit entretenir, il doit s'engager à entretenir comme il se doit. Comme il se doit. Voilà. Voilà, donc le tiers occupant, à titre gratuit, donc squatter, est responsable de l'entretien du bien s'il l'occupe, il doit faire le ménage. Lorsqu'il souhaite quitter celui-ci, vous rêvez pas, hein, donc le gars a défoncé la porte, il a mis un verrou, il a mis un ticket de pizza, il a dit qu'il était chez lui. Vous devez lui fournir un logement digne, selon monsieur Aubert, Julien Aubert, voilà. Et il va entretenir votre appartement convenablement, voilà, qu'il occupe à titre gratuit lorsqu'il souhaite quitter celui-ci, donc quand il le désire, hein, puisque on ne va pas réussir à l'expulser. Donc quand monsieur le squatteur décide de quitter, il prévient par courrier, avec accusé réception, le propriétaire de son départ. En fait, comme si c'était un locataire, sauf qu'il ne paye pas. Bon. Mais il doit vous prévenir, cher monsieur, j'ai squatté votre appartement pendant 5 ans, je souhaite désormais partir, je vous notifie de mon désir de quitter les lieux. Il dispose alors de 30 jours à compter de cette date d'envoi pour quitter l'immeuble. On est dans un... Le propriétaire d'un immeuble occupé, donc ça c'est vraiment les dernières lignes de la proposition de loi, le propriétaire d'un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit, par un squatteur, ils ne veulent pas utiliser les mots corrects, hein, récupère la jouissance pleine et entière de son bien après avoir prévenu l'occupant à titre gratuit, squatteur, par courrier avec accusé réception, comme si on connaissait son adresse. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de 30 jours à compter de la date d'envoi de courrier pour quitter l'immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits au titre de l'article 1er de la présente et engager une procédure au titre de l'occupation sans droit ni titre de son bien. Bon là, on est dans un délire absolu. Déjà, vous avez déjà entamé une procédure, il y a un squatter, vous avez déjà entamé une procédure pour l'expulser, pour le virer. Donc c'est pas à la fin quand monsieur désire partir que vous entamez une procédure s'il ne respecte pas son courrier. Ça n'a aucun sens. Puis vous avez déjà vu un squatter envoyer un courrier recommandé au propriétaire pour lui dire qu'il va partir? Non mais sérieusement là. Je trouve que je ne sais pas ce qui se passe en France, mais je crois qu'on marche sur la tête complètement. Alors que ce serait si simple, en fait, d'interdire les squats, d'expulser les squatteurs. Je veux dire, la plupart des pays du monde, qu'ils soient développés ou pas développés, ont résolu ce problème. On n'a pas besoin d'inventer un nouveau délit d'occupation illégale, sans motif légitime, sous bonne foi, mauvaise foi. Et je trouve qu'on se pose des questions... je veux dire, pourquoi on paye ces gens à réfléchir et à écrire des lois aussi compliquées, aussi sophistiquées pour un problème aussi simple? C'est fou, quoi. Voilà, donc Julien Aubert, extraordinaire, bravo pour votre proposition de loi. Je ne sais pas si elle sera adoptée, promulguée, j'ai un petit doute quand même, j'espère que ça ne passera pas. En tout cas, si vous voulez écrire à notre cher député Julien Aubert pour lui dire tout le bien que vous portez à sa loi, eh bien allez-y. Je rappelle que sa loi va permettre aux squatteurs de rester dans l'appartement comme il le peut aujourd'hui. Eh bien ça va continuer, donc c'est dans la continuité de ce qui a été fait, en renforçant ses droits, puisque vous en tant que propriétaire, vous allez devoir vous occuper du squatteur, lui fournir un logement digne, et voilà, donc extraordinaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!